Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Tiffany, que Milkshaker reçoit aujourd'hui, est la maman de 2 petites filles qu'elle a toutes 2 allaitées. L'allaitement maternel était une évidence pour elle, alors quand sa première fille arrive un peu plus tôt que prévu, cela lui a apporté son lot de difficultés. Mais dans les 2 cas, Tiffany a réussi à mettre en place des allaitements sereins. C'est la façon dont les sevrages ont eu lieu qui font la particularité de l'histoire. Un premier bébé qui refuse le sein à 6 mois, sans explication évidente sur le moment, et un deuxième bébé sevré en urgence pour cause de maladies maternelles et de traitements non compatibles. Le passage au biberon dans les 2 cas s'est fait sans encombre, aucune au contraire. Tiffany décrit même un sevrage libérateur la seconde fois tant elle était épuisée. Voici le témoignage d'une maman pour qui le sevrage n'a jamais été un réel choix, mais qui l'a accueilli avec légèreté, résilience et sans regret. Seule ombre au tableau, les avis non sollicités qu'elle a récoltés en partageant son histoire. Je vous demanderai donc d'écouter son témoignage avec bienveillance. Il est comme d'habitude celui d'une maman qui a offert le meilleur à ses enfants, bien entendu. Belle écoute. Bonjour Tiffany, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour, merci. Tiffany, j'ai rencontré, en tout cas j'ai entendu parler de toi au travers d'un post que tu as fait au sujet de l'allaitement, de la fin surtout de ton dernier allaitement, et il y avait une sorte un peu de polémique derrière, et voilà, ça m'a intéressée de venir à ta rencontre pour que tu me racontes tout ça. Donc déjà Tiffany, est-ce que avant qu'on commence à parler d'allaitement, tu peux te présenter qui tu es et nous présenter tes enfants? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle Tiffany, j'ai 30 ans. Je suis mariée à Justin, que j'ai rencontré dans la saison 1 de Mariés au premier regard. Donc ça va faire 5 ans et demi, bientôt 6 ans qu'on est ensemble. Et du coup, on a eu 2 petites filles, Romy qui va avoir 3 ans le mois prochain et Zélie qui a 18 mois. Ok, très bien. Et tu as allaité tes 2 enfants? Un seul des deux? Ouais, j'ai allaité les 2. Pour moi, c'était une évidence d'allaiter. Je me suis pas demandé ce que j'allaite et ce que je donne le biberon. C'était évident que je voulais allaiter. Justin était aussi OK là-dessus. C'était pour lui, voilà, un peu une évidence. Par contre, je m'étais mis aucune pression sur, j'allaite tant de temps, je m'étais dit: «Voilà, j'allaite et on verra». Pour le coup, D'accord. j'avais aucune pression là-dessus. T'étais un peu renseignée sur le sujet de l'allaitement ou pas du tout, t'arrivais sans connaissance et tu t'étais dit advienne que pourra? Alors moi, je suis auxiliaire de puériculture de base, donc j'avais les notions un peu théoriques de l'allaitement, mais vraiment basiques qu'on peut voir en formation. Et après, j'ai travaillé quelque temps en maternité, donc c'est vrai que j'ai été un petit peu habituée à faire quelques mises au sein, tout ça. Mais en fait, c'est toujours hyper différent quand on le fait, sur des gens qu'on est complètement détachés, complètement extérieurs et quand après c'est notre bébé et surtout qu'en l'occurrence, je te raconterai après, mais Romy était prématurée, donc en fait, ça se passe jamais comme on a prévu, quoi. Est-ce que t'avais un entourage allaitant pour que ce soit une évidence pour toi ou non, c'était plus par ton métier que c'était quelque chose de logique? Alors, oui, dans ma famille, alors ma grand-mère allaitait un petit peu, ma mère m'a allaité un petit peu, mais après j'ai eu des gros soucis de santé, donc elle a dû me compléter rapidement au biberon. La maman de Justin avait allaité aussi, donc c'est vrai que voilà, c'était quelque chose d'assez en fait, moi, tout bêtement, je me suis dit: «Bon, bah, mon corps, fabrique du lait, bon, bah, voilà, je vais lui donner, quoi». En fait, c'était plus aussi peut-être question pratique de me dire: «J'aurais pas les biberons à gérer, à anticiper. Bon, bah, voilà, j'ai du lait dans mes seins, je vais lui donner, quoi». C'était un peu la suite logique pour moi, quoi. Après, je m'étais pas mis de pression, est-ce que je vais y arriver? Combien de temps je vais tenir et tout? Enfin voilà, je m'étais dit: «Bon bah, j'ai pour projet d'allaiter». J'avais acheté aucun biberon, rien. Je me suis dit: «Il y a pas de raison que ça marche pas». Voilà, j'étais partie plutôt sereine, de base. Ok, bon et alors raconte du coup, Romy qui a 3 ans maintenant mais arrive
un peu pressée, visiblement. Une légère préma, elle est arrivée à 35 semaines, donc elle était prévue pour le 18 août, elle est arrivée le 14 juillet. Donc ça s'est fait Pour très, faire la très fête. rapidement. Exactement. Je suis allée voir un feu d'artifice. Sachez, mesdames, en fin de grossesse, que les feux d'artifice déclenchent le travail. On était Non, mais c'est une réalité? oui, oui, bah, en fait, Ah quand je ouais? suis arrivée aux urgences, les nanas, elles m'ont dit toutes les mamans bah, faut être vraiment en fin de grossesse, hein, quand même, hein, Ouais. mais les nanas étaient débordées et elles m'ont toutes dit: «Non, mais en fait, faut arrêter d'avoir des feux d'artifice quand vous êtes en en fin de grossesse parce que Ah c'est bon? je pense que les détonations, en fait, tu sais, ça doit je sais pas, ça doit lancer le travail quand bébé est pas loin d'arriver». OK, ben, c'est un peu comme la pleine lune. Exactement, exactement, ça peut jouer. Bon, je dis pas que si on va avoir un feu d'artifice, on accouche, mais en tout cas, ça peut jouer et donc elle est arrivée très rapidement puisque, bah, après le feu d'artifice, tout ça, j'ai commencé à avoir des grosses contractions. Je pensais pas accoucher puisque, bah, voilà, j'étais à 35 semaines, donc pour moi, je pensais pas accoucher et en fait, je suis arrivée aux urgences à 3:00 du matin, j'étais à 4 centimètres et Romy est née à 6:00. Donc Ah en oui, fait, à peine le temps de express. poser une péri, enfin oui, elle est sortie vraiment en express, quoi. Donc j'ai même pas eu le temps de capter que j'accouchais, en fait et tout a été tellement vite que, je l'ai eue dans mes bras, j'ai même pas réalisé que ça y est, elle était là. Heureusement, tout allait bien. Bon, c'était un tout petit bébé, elle faisait 2,4 kg, donc on a fait beaucoup de peau à peau. Je suis restée plus d'une semaine en unité kangourou et c'était compliqué parce que du coup, bah, petit bébé déjà au niveau du poids, petit bébé, bah, en termes de grossesse. Donc en fait, c'était un bébé qui, à peine je la mettais sur mon sein, elle s'endormait. Ah oui. Donc en fait, elle tétouillait et elle ne buvait pas et donc bah, déjà ma montée de lait, elle a mis au moins 3 jours à arriver, 3 bonnes journées. Je suis tombée sur, alors 2 personnes en particulier, celle forcément qui était le plus souvent avec moi, qui me disaient que, c'était complètement égoïste, que je maltraitais ma fille à vouloir absolument l'allaiter alors qu'elle n'arrivait pas à prendre et que, si en gros elle ne reprenait pas du poids dès le lendemain, bah, c'était en néonate, en couveuse et en gros on me l'enlevait, quoi. Donc moi, avec les hormones et tout le tralala, forcément, je m'effondre en larmes. Enfin, c'était une catastrophe, j'en pouvais plus. Logique. Heureusement que Justin était là, il m'a vachement soutenue. Il m'a dit: «Écoute, tu sais, dans la nature, les animaux, ils ont pas le choix, ils ont pas de biberon, donc ils allaitent, ça se passe bien, il y a pas de raison, on va y arriver, on va trouver des solutions, on va y arriver». Lui a été voir le personnel soignant parce que bon, il a quand même une grande gueule, faut le dire. Donc il a été voir le personnel soignant en disant que c'était hors de question que je continue d'être suivie par cette personne qui était, bah, voilà, hyper malveillante. Donc après je suis passée sur une autre personne. Parfait, il a fait, le lion, Il quoi. m'a vachement soutenue. Ouais, ouais, il m'a vachement soutenue et du coup, j'étais sur une auxiliaire, bon, qui m'aidait un petit peu, qui essayait de stimuler, Romy, qui la chatouillait, qui me disait de la déshabiller le plus possible. Enfin voilà, on essayait un peu de stimuler, mais c'est vrai qu'en fait, elle était tellement petite et fatiguée, en plus par l'accouchement qui a été très rapide, qu'en fait, elle s'endormait à chaque fois. Donc du coup, j'ai demandé, à avoir une professionnelle, enfin pas spécialisée parce que j'étais dans un hôpital public, mais quelqu'un qui gérait un peu plus l'allaitement, qui était un petit peu plus objectif sur l'allaitement. Et donc on a mis en place un DAL. Donc en fait, un DAL, c'est je tirais mon lait avec le tire-lait. Déjà pour stimuler un peu ma montée de lait aussi parce qu'elle venait pas. Et donc en fait, on mettait dans une seringue avec un petit tuyau qu'on avait scotché sur mon téton en fait. Et du coup, quand Romy tétait, du coup, elle avait aussi le tuyau qui lui donnait un petit peu plus de lait en fait. Mais elle avait pas ce principe de prendre une tétine ou un biberon parce que je voulais vraiment pas lui donner de biberon. Et puis en fait, c'est surtout que là, pour le coup, étant légèrement prématurée, pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'elle ait mon lait pour grandir et grossir, quoi. Pour moi, c'était, enfin voilà, sans aucun jugement pour les mamans qui le font, mais pour moi, c'était inconcevable de lui donner un biberon de lait en poudre alors qu'en plus, elle était préma et qu'elle avait vraiment besoin de force et de grandir. Ouais, ça a accentué ton besoin, et ton envie d'allaiter. Exactement et donc du coup, bah, voilà, avec le DAL, c'était un petit peu mieux. On l'a pesée, avant la tétée, après la tétée pour voir combien elle prenait à peu près. Enfin bon, elle a commencé à reprendre un petit peu de poids comme ça, mais bon, c'était quand même assez bancal. Et en fait, au bout de 10 jours à la maternité, moi, j'en pouvais plus. En fait, je me sentais stressée, oppressée. Fallait que je sonne, avant qu'elle tète, après qu'elle tète. Enfin, en fait, c'était horrible, quoi. Et donc du coup, j'ai demandé à rentrer à la maison parce que j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, je dormais pas de la nuit. Et donc j'ai réussi à avoir une autorisation. Je suis rentrée à la maison et j'ai eu un cabinet de sage-femme à côté de chez moi avec des sages-femmes qui venaient tous les jours à la maison.
Et donc là, ça m'a vachement aidée. Je suis arrivée chez moi, j'étais tellement zen. Au bout de 2 jours, elle avait pris 90 grammes, tout se passait très bien. Sauf qu'elle avait quand même ce souci de je m'endors vite au sein, et donc du coup quand elle avait très faim, elle avait tendance à s'énerver en fait, parce que ça allait pas forcément assez vite, qu'elle avait pas forcément je pense, je sais pas, une succion assez efficace pour faire venir le lait assez vite et tout. Donc en fait elle avait tendance à s'énerver. Donc la sage-femme m'a conseillé comme elle était quand même petite et qu'il fallait pas trop jouer avec son poids, qu'elle était encore très fatiguée par tout ce qui s'était passé, elle m'a conseillé des bouts de sein. Donc j'ai mis des bouts de sein, ça a été le jour et la nuit pour le coup, puisque du coup elle tétait vachement mieux, elle attrapait vachement mieux mon sein, donc on a fait les bouts de sein pendant, je dirais, peut-être 3 semaines, le temps qu'elle reprenne un peu du «poil de la bête» entre guillemets, qu'elle grossisse, qu'elle prenne bien du poids parce qu'elle était vraiment toute petite, enfin c'était vraiment une crevette. Du coup, tu trouvais qu'elle s'endormait moins au sein avec ça? Ouais, parce qu'en fait, je sais pas, elle prenait mieux en bouche, donc en fait, le lait arrivait plus vite et donc en fait, elle tétait vachement mieux. Je l'entendais déglutir dès le début. Elle avait plus cet effet de tétouiller juste pour tétouiller, en fait, quoi. C'est vraiment, je sentais qu'elle buvait, elle déglutissait, et puis bon, elle a commencé à avoir des petits bourrelets assez rapidement, donc pour le coup, je pense que c'était efficace. Et, euh, et donc voilà, en fait, ça s'est fait comme ça. Et après, au bout de 3 semaines, un mois, là, on a commencé à essayer de retirer les bouts de sein. C'était compliqué, Et ouais, quand ils se sont habitués à une autre sensation, c'est pas toujours évident. c'est ça. Donc en fait, elle arrivait plus à attraper mon sein après. Donc voilà, j'essayais vraiment de presser mon sein pour lui mettre le mamelon le plus possible dans la bouche. Des fois, je commençais, c'était un peu traître, hein, mais je la faisais commencer avec le bout de sein. Et en fait, discretos, je l'arrachais vite fait. Et donc après, hop, elle reprenait mon sein et vu qu'elle était sur une bonne lancée, souvent ça allait. Pourquoi la sage-femme et toi, vous vouliez l'enlever? C'était quoi la motivation à l'enlever? C'est que ta sage-femme et toi, vous saviez que c'était pas non plus l'idéal en termes de transfert de lait, etc. Exactement. Déjà, on savait que c'était pas l'idéal. Après, j'ai quand même observé une baisse de lactation parce que, forcément, c'est pas du tout pareil, donc ça stimule pas pareil. Et en plus de ça, franchement, enfin, faut se le dire, Romy, elle est née au mois de juillet, donc quand on voulait sortir, se faire un resto ou quoi, qu'il fallait que je sorte le mamelon, le truc, le bidule, après, tu étais avec ton truc avec du lait croupi dedans, faut le rincer, faut le machin, enfin, c'était trop compliqué. Moi, j'avais trop honte. Déjà, c'est pas évident d'allaiter en public, mais alors là, quand il faut se rajouter un bout de sein, un truc, un machin, enfin, c'était contraignant. La nuit, des fois, je les faisais tomber, je savais plus où ils étaient. Enfin bon, c'était quand même assez contraignant, quoi. Donc voilà, c'était une volonté de ma part de l'enlever, et c'était aussi une volonté de la part de la sage-femme qui, elle, savait que c'était pas l'idéal, quoi. Donc voilà, on a bataillé hein, pendant 2-3 semaines. Hein, c'était pas évident. Des fois, elle hurlait, des fois, elle prenait pas. Et puis voilà, je l'ai enlevé en milieu de tétée. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit bon je l'enlève complètement. Et puis quand elle aura vraiment faim, elle va y arriver. Je vais l'aider. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, après, elle a réussi peut-être au bout de 1 mois et demi, 2 mois à reprendre mon sein correctement. Ok, super. Et alors après, une fois passé ces démarrages un peu tumultueux, et puis c'est souvent le cas avec les bébés qui arrivent un peu en avance, hein, parce qu'en effet, ils sont Mm. fatigués, la succion, elle n'est pas tout à fait Mm. coordonnée parfaitement parfois, donc voilà, c'est souvent des démarrages un peu plus compliqués. Là, finalement, tu Mm. t'en es sorti. Et après, Mm. qu'est-ce que c'était l'allaitement une fois que ces bouts de sein étaient retirés et que ça roulait? Après c'était franchement libéré quoi. Pour le coup en plus vu que j'ai vraiment connu enfin entre guillemets la galère à vraiment c'est vrai que quand j'avais juste à tirer mon t-shirt que je la posais et qu'elle se mettait à téter enfin c'était bonheur quoi. Et puis pour le coup enfin moi j'ai toujours trouvé que c'était hyper pratique parce que c'est vrai qu'il y a pas de biberon anticipé, il y a rien, tu dis bon à la fin paf tu la fous au sein, elle arrive pas à dormir paf tu la fous au sein. Donc pour moi, ça a toujours été, enfin voilà, c'était hyper pratique, voilà, je me sentais vraiment libérée de quelque chose, quoi. Genre ça y est, maintenant c'est lancé, elle tète, tout va bien, quoi. Ok, super. Donc après, tu as allaité facilement. Combien de temps t'as allaité? Qu'est-ce que tu faisais à l'époque que tu as repris le travail? Non, j'avais pris un congé parental, donc j'ai repris le travail. Romy avait 9 mois, mais je l'ai allaité 6 mois, 6 mois et demi, 6 mois, je crois. Et en fait, alors on n'a jamais su pourquoi. Pourtant, j'ai une amie qui est conseillère en lactation et tout. On a essayé de comprendre. Du jour au lendemain, elle a totalement refusé d'être au sein. Elle hurlait dès que je la mettais au sein. Elle tournait la tête, elle se cambrait en arrière, elle hurlait, mais à se couper la respiration, quoi. Genre, je ne veux pas, c'est mort. Ah J'ai ouais. attendu, et en fait, c'était horrible parce que des fois, j'attendais 6 heures, 7 heures, et en fait, elle voulait pas manger, quoi. Donc, elle crevait la dalle, mais elle ne voulait pas manger.
J'ai essayé la nuit un petit peu en traite. Je me suis dit: «Bon, bah, si elle est dans un demi-sommeil, paf, je vais lui redonner le sein, ça va» et en fait non, non, rien à faire. Enfin, je dirais pas qu'on a tout essayé, mais on a essayé beaucoup de choses et il y avait rien à faire. Et je me souviendrai toujours de Justin, qui me voyait complètement, et donc il me dit: «Écoute, no stress, elle a 6 mois, elle a pris ce qu'elle devait prendre, là, si c'est son choix en plus, enfin voilà». Et donc il va lui préparer un biberon. Et là, je vois ma fille, mais genre qui me fait un smile jusqu'aux oreilles en voyant le biberon arriver et qui a sifflé le biberon en 2 secondes, quoi. Tiens Donc donc. voilà. Ouais, on n'a jamais trop compris pourquoi et donc bah, voilà, après on est passé au biberon parce que, bah, puis après une fois qu'elle avait commencé 1, 2, 3 biberons, bon bah, après mon sein c'était même plus question. Ouais. Donc au début, je tirais beaucoup mon lait. Donc j'ai Mmh. continué de lui donner mon lait peut-être pendant, allez, 15 jours, 3 semaines au biberon. Et après, Ouais. j'avoue, quand on a un bébé qui t'aide plus, faire que du tire-lait, non, c'était Ouais. trop contraignant, c'était trop fatigant, il y avait aucun plaisir pour moi. Donc après, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, elle a 6 mois et demi, c'est pas grave, elle a pris ce qu'elle devait prendre» et du coup, voilà, on est OK. passé au lait en poudre. OK. Intimement, tu te dis imagines quoi comme raison pour laquelle elle a arrêté? Tu vois, avec, du recul maintenant, on sait que les bébés, ils a priori, se sevrent pas tout seuls, tu vois, aussitôt. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer Je pour sais qu'elle arrête pas. d'un coup? Est-ce que toi, tu avais pas l'impression d'avoir moins de lait que d'habitude, tu vois, dans les seins et qu'elle a fini par s'énerver? Même pas? Non, non, pour le coup, ça allait bien, puis c'était vraiment limite du jour au lendemain. Après Romy, c'est un bébé qui a toujours été déjà très curieuse, donc elle a jamais trop aimé, en fait, le fait d'être contre moi, la tête sous le t-shirt ou quoi. En fait, c'était un bébé qui avait toujours besoin de se tourner vers l'extérieur, de voir ce qui se passe et donc en fait, c'est un bébé qui a toujours fait des tétés éclairs, en fait. Elle tétait, même pas 3 minutes et après c'était bon, en fait. Ça a jamais été un bébé, collé au sein et cetera. J'ai vite en plus, pris le risque, de lui donner la tétine parce qu'en fait, si je la mettais au sein et qu'elle avait pas faim, elle hurlait. Elle voulait pas de mon sein en fait, et elle voulait, téter, mais elle voulait pas de lait en fait. Elle s'énervait quand le lait coulait alors qu'elle n'avait pas faim. Donc ça a toujours été quand même un petit peu dans cet esprit-là. Donc je me dis: «Je sais pas, est-ce qu'elle en avait marre d'être, levée contre moi, la tête sous le t-shirt?» Enfin je sais pas, est-ce Mais sa prise de poids était bonne, c'était un bébé qui grossissait bien. Oui, ouais, ouais, ouais. Non, non, puis moi, pour le coup, j'avais les seins bien pleins une fois qu'elle a arrêté de téter, donc non, non, je pense qu'il y avait pas de Ouais, souci de quantité de lait, mais je sais pas, on n'a pas forcément changé mon alimentation, quoi que ce soit, donc normalement, mon lait était à peu près le même. Enfin, c'est vrai qu'on n'a jamais réussi mystère. mmh, gros, gros mystère. Même si je sais que potentiellement un enfant se sèvre pas tout seul à 6 mois, mais enfin là, pour le coup, c'était même en pleine nuit dans un demi-sommeil et tout, c'était impossible, quoi. C'est impossible de lui donner. En tout cas, elle s'est arrêtée subitement. Ouais, au début, je culpabilisais beaucoup. Tu avais l'impression que ça venait de toi? Ouais, je me suis dit: «Bah, je sais pas, c'est pas» enfin, pour moi, c'était pas normal qu'un enfant refuse le sein de sa mère, en fait, donc je me suis dit: «Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que je fais mal», puis c'est compliqué d'avoir parce que c'est un moment qui est quand même hyper intime, hyper particulier avec son bébé, donc d'avoir un rejet comme ça du jour au lendemain, c'est un petit peu violent, quoi, mais après franchement, je la voyais tellement bien avec ses biberons et tout qu'en même temps, je me suis dit: «Il y a tellement de mamans qui veulent justement ou qui doivent passer au biberon qui n'y arrivent pas». Avec des bébés qui refusent de manger et cetera. Bah, moi, pour le coup, j'ai pas eu ce problème, en fait, puisqu'elle est passée au biberon, elle était heureuse, elle avait le smile, elle tenait son biberon, elle était trop contente, donc j'ai au moins pas eu ce souci-là, quoi. Donc après, j'ai essayé de Ouais. relativiser un peu, de me dire que j'avais quand même tenu 6 mois avec les difficultés qu'on a eues. Enfin voilà, c'était quand même cool pour nous, donc bon voilà, 3 mois après, je reprenais le travail de toute façon, donc en même temps, je pense que j'aurais pas tenu non plus, avec, 2 ans d'allaitement, quoi, donc voilà, après j'ai réussi à relativiser, quoi. Un peu dur sur le moment et puis après tu as essayé de Ouais. prendre le truc du bon côté. C'est ça. Bon, c'était son «choix» entre guillemets, quoi. OK, super, donc première expérience, ben, voilà, plutôt sereine en fait, finalement, au vu du contexte de démarrage et des difficultés d'un bébé qui prenait pas le sein. Oui, c'est ça. Alors oui, moi, c'est vrai que j'étais plutôt sereine. Après, bon, voilà, c'est sûr, hein, je cache pas qu'il y avait des moments qui étaient difficiles. Quand il a fallu enlever les bouts de sein, c'était compliqué. Juste avant qu'on les mette, c'était compliqué aussi. Il y a eu tout le stress quand même à la maternité qui était compliqué aussi. Enfin voilà, il y a eu pas mal de moments de stress et en fait, c'est vrai que je trouve on est quand même pas assez accompagné quoi, dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer et donc en fait, bah, vu qu'on n'est pas au courant, on se dit: «Mais c'est pas possible, il y a qu'à moi que ça arrive, j'ai la poisse», alors qu'en fait, non, c'est vrai que quand on parle avec des mamans qui allaitent, on a quasiment toutes vécu enfin, potentiellement à peu près les mêmes difficultés à un moment donné, quoi, mais Mmh. ouais, c'est vrai que j'étais pas pour moi, j'allaitais, quoi. Je me suis pas dit que ça pouvait être aussi compliqué d'allaiter son enfant, quoi. Tu accompagnais des mamans, justement qui commençaient à allaiter dans ton métier ou pas? Alors je travaillais un petit peu en suite de couches, donc c'était vraiment plus des mises au sein et cetera. C'était
Bon, en vrai, assez rapide puisque c'est des mamans qui sortaient au bout de 2-3 jours, mais oui, oui, Ouais. j'accompagnais un petit peu des mamans dans leur début. Après, moi, j'ai toujours été, mais comme dans tout d'ailleurs, hyper, enfin, mesurée dans le sens où moi, j'adore allaiter mes enfants, mais je suis pas pro allaitement. Enfin, jamais je ferai une réflexion ou quoi que ce soit à une maman qui donne le biberon, ou jamais. Donc, en fait, moi, j'étais quand même assez hyper neutre. Enfin, voilà, que ce soit une maman qui me demande un biberon ou qui me demande de l'aider pour une mise au sein, ou une maman qui, au bout de 2 jours, me dit non, en fait, je veux pas allaiter, je veux lui donner le biberon. Enfin, voilà, j'ai essayé de les soutenir et d'aller dans leur sens, mais j'ai jamais été. Enfin voilà, moi en fait, pour moi, c'est une évidence d'allaiter, mais je comprends que ce ne soit pas pour plein de mamans, quoi. Et alors après ton deuxième bébé, ta deuxième fille arrive à quel moment? Combien de temps après tout ça? Zélie, elle est arrivée super tôt, elle n'était pas, pas prévue. En fait, j'ai repris le travail et 3 jours après, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc voilà, c'était compliqué parce que du coup, je suis tombée enceinte, Romy avait 8 mois. Bon, c'était compliqué au début, mais bon, après, bref, ça passons. La grossesse s'est plutôt bien passée. J'ai été déclenchée à 39 semaines parce qu'un petit bébé qui était un petit peu en souffrance, qui bougeait plus, etc. Accouchement très compliqué. Mais pareil, une volonté. Et puis alors elle, pour le coup, je l'ai mise sur mon ventre, elle a rampé jusqu'à mon sein direct. Donc de toute façon, elle m'a pas laissé le choix. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Et là, pour le coup, j'ai vraiment vu la différence puisque un bébé à terme, c'est complètement différent, quoi. Donc en fait, elle a super bien pris le sein, elle a tété tout de suite. J'ai eu ma montée de lait la deuxième nuit. Enfin voilà, tout s'est très très bien passé. Ça a été pour le coup un allaitement hyper simple. J'ai juste eu la première semaine des crevasses. Donc pareil, Mhm. je suis allée voir une sage-femme pour m'aider. Et en fait, voilà, c'était juste un petit problème de position. En fait, elle aspirait mon sein. Je la mettais pas assez la tête sur mon sein au moment de la mettre au sein. Et donc en fait, c'est elle qui aspirait mon sein pour s'y mettre. Donc en Ouais. fait, c'est à ce moment-là qu'elle me faisait mal. Et voilà, une fois ça réglé, franchement, Zélie, enfin voilà, c'est un bébé qui avait un bon poids, qui est né à terme et tout. Donc en fait, le jour et la nuit, quoi. Ok. Donc cette deuxième expérience commence bien, tranquille là cette fois, c'est serein. Très bien. Ouais. Tu te fixes un objectif de temps d'allaitement? Est-ce que tu vois, t'as une idée avant d'allaiter tes enfants d'ailleurs, mais même avant la première, est-ce que tu avais une idée du temps que tu voulais allaiter? Alors, je m'étais dit que je voulais faire au minimum 3 mois, que les 3 premiers mois c'était bien. Après, je m'étais pas mis de pression. Enfin, c'est vrai que j'avais toujours ce petit truc de me dire bon allez, les 3 premiers mois, j'aimerais bien allaiter, mais sans grande pression. En fait, je me disais un peu bon bah tout ce qu'elles prennent c'est bien quoi. En fait, voilà. Et comme c'est vrai qu'après, j'étais beaucoup moins stressée pour Zélie, puisque du coup, j'ai vu que, bah, en gros, si j'avais tenu 6 mois avec Romy et elle, c'était un bébé qui t'était super bien et tout, je me suis dit, bon, bah, normalement, il n'y a pas de souci, ça va rouler, quoi. Donc, après, c'est vrai que pour Zélie, je m'étais dit, bon, bah, je pense que je ferai au moins 6 mois comme Romy, quoi. Histoire d'être égalitaire. Ouais, en fait, je sais pas. Bah, après, c'est des dates un peu clés, mais je pense qu'on entend aussi souvent quand les médecins parlent, les 6 premiers mois, machin. Donc voilà, puis après, ça dépend aussi des congés qu'on peut avoir. C'est vrai que pour le coup, moi, après l'allaitement mixte, en reprenant le travail et tout, je pense que voilà, c'était pas quelque chose qui me branchait trop, entre guillemets. Donc voilà, je m'étais dit, bon, bah, si je fais 6 mois pour les deux, c'est bien, quoi. Voilà, je serais satisfaite. Ok, d'accord. Et alors du coup, comment il a évolué cet allaitement avec Zélie? Et ben très bien, très très bien, bébé facile qui a toujours très bien tété. En plus, c'est vrai que j'avais pas le temps entre guillemets de me prendre la tête puisque bah, j'avais Romy qui était encore petite puisqu'elle avait 17 mois quand j'ai accouché. Donc en fait, enfin voilà, elle pleurait, je la mettais au sein. Enfin, je réfléchissais même pas je notais même plus les tétés de quand elle avait tété ou quoi. C'était là pour le coup, Mm. c'était vraiment à volonté. Enfin voilà, elle veut le sein, elle le prend. Je me prenais plus la tête, je l'avais beaucoup en écharpe parce que bah du coup avec la grande sœur qui était encore petite, j'avais pas le choix, j'étais toute seule avec les deux donc fallait que je trouve des solutions. Donc bah pareil vu qu'elle Ouais. était souvent en écharpe, bon bah elle tétait régulièrement. Enfin voilà, tout s'est très bien passé. Et après c'est à partir de je dirais elle avait quoi? Elle avait 7 mois, je crois à peu près. Où là en fait c'était un bébé qui en gros prenait la dernière tétée vers minuit, après qui reprenait une tétée vers 5 heures du matin et vers 8-9 heures. Donc, enfin, voilà, qui faisait quasiment ses nuits, quoi, c'était top. Et Ouais. en fait, vers 7 mois, elle a commencé à se réveiller, mais toutes les heures, quoi, pour téter. J'ai l'impression qu'elle passait sa nuit au sein, quoi. Elle avait plus du tout cette qualité de sommeil qu'elle avait les 6 premiers mois. Mhm. Donc, je commençais à être épuisée en plus parce que, bah, du coup, autant quand on a un bébé, on peut redormir un peu la journée en même temps. Autant quand il y a Romy qui a 18, enfin, pour le coup, qui avait presque 2 ans, qui était speed de fou et en fait je commençais à plus réussir à tenir quoi, je me sentais vraiment épuisée, j'avais l'impression que
j'étais un peu l'ombre de moi-même, quoi, que mon corps, il tenait plus, Mhm. quoi. Je me sentais épuisée comme je l'ai rarement été. Et donc, du coup, bah, elle avait 8 mois. J'ai fait une pyélonéphrite. Ouf. Ouais, voilà. Donc, une infection urinaire qui est remontée au rein. Et donc, du coup, j'ai eu un traitement de cheval Ouais. pour soigner cette pyélonéphrite. Et là, je me suis dit, bon, bah, je crois que je vais arrêter l'allaitement parce que j'en pouvais plus, parce que, bah, en plus, voilà, j'étais malade. En plus, le traitement le plus adéquat, pour le coup, était pas compatible avec l'allaitement. J'avais 15 jours de traitement, donc je me voyais pas tirer mon lait pendant 15 jours, tout ça. Enfin, voilà, on en a parlé avec Justin. Je m'étais dit, oui, si elle avait 1 mois, 2 mois, je l'aurais fait. Mais là, franchement, un bébé à 8 mois, bon, voilà, j'avais plus la même force Ouais. pour faire tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, bah, on va essayer un biberon et puis on va voir. On verra si Mhm. vraiment elle refuse. Voilà. Et en fait, ça s'est très bien passé. Elle a pris le biberon, pareil, elle l'a sifflé. Et en fait, donc c'est là où j'ai fait ce fameux article. Au bout de 3 jours quasiment avec des biberons, elle s'est mise à faire 12 heures, à dormir de 20 heures à 8 Ouais. heures. Donc, franchement, j'avoue, égoïstement, j'étais super contente parce que je redormais, parce que j'avais un bébé qui était apaisé, qui t'était plus toutes les heures. Enfin, donc en fait, voilà, je pense que pour le coup, à la fin, elle avait vraiment faim, parce que c'était un bébé qui dormait quasiment 6-7 heures d'affilée, et là, qui se réveillait toutes les heures et tout. Et pour le coup, dès que je l'ai passé au biberon, elle s'est remise à dormir, quoi. Donc, Est-ce que toi, avec la fatigue, tu vois, t'as pas eu un moment aussi, une baisse de lactation qui est arrivée? oui, c'est sûr. Et puis en fait, elle tétait tellement que limite, j'avais pas le temps de refabriquer du lait. J'avais l'impression qu'elle passait sa nuit à téter mes seins. En fait, non, non, c'était épuisant, quoi. Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et franchement, bah, du coup, c'était bien pour tout le monde parce que même pour elle, ça a été en douceur. Enfin, en fait, non, l'arrêt a été assez brutal, de rien, parce que du coup, je pouvais plus la mettre au sein avec mon traitement. Ouais. Mais j'ai pas eu la sensation qu'elle l'ait mal vécu, quoi, parce que pour le coup, elle buvait très bien ses biberons, elle était apaisée quand elle s'endormait. Enfin, alors que je me suis dit, elle s'endort qu'au sein, comment elle va faire pour s'endormir et tout. Et en fait, vu qu'elle était plus calée, entre guillemets, plus repue avec ses biberons, bah, en fait, elle était apaisée, quoi. Je lui mettais une petite musique, je la posais dans son lit et tout, puis paf, ses yeux se fermaient petit à petit, et je voyais qu'elle était sereine, Ouais. quoi. Toi, ça t'inquiétait, ce sevrage rapide? Ah oui, parce que surtout qu'elle est collée à mon sein, quoi. Donc je me suis dit, mais attends, là, elle passe sa vie au sein, il va falloir que je l'empêche, entre guillemets, du jour au lendemain. Elle s'endormait au sein, enfin, c'était devenu sa tétine, hein, donc. Et en fait, au début, c'est Justin en plus qui gérait les biberons, parce que du coup, moi, vu que bah, j'avais les seins mais hyper engorgés pour le coup, vu que j'ai arrêté du jour au lendemain un bébé qui tète toute la journée, toute la nuit à rien. Donc, je tirais un Ouais. peu et tout, bien évidemment, mais du coup, j'avais les seins prêts à exploser. Donc, je disais à Justin, mais prends-la, parce que moi, je peux pas, en fait, je peux pas la prendre contre moi alors que j'ai les seins pleins de lait. Enfin, ça me semblait trop compliqué pour elle aussi, et puis pour moi. Et donc, voilà, ça s'est fait en douceur. C'est plutôt Justin qui a géré les premiers biberons. Après, elle a pris une tétine très rapidement aussi. Et voilà, ça s'est très bien passé. Ouais, ça s'est terminé comme ça, bah, un peu brusquement, mais malgré tout, ça a été la façon de le faire. Vous avez réussi à gérer ça sereinement. Ouais. Exactement. Il n'y avait pas du tout. Enfin, là, je la sentais bien. Et puis, du coup, bah, moi, j'étais bien de voir que mon bébé était bien. Enfin, voilà, mine de rien, ça devenait quand même aussi un soulagement parce qu'avec un bébé de 2 ans et un bébé de 8 mois qui dort pas de la nuit, enfin, j'en pouvais plus. J'en pouvais T'étais plus. épuisée. Ouais, Ouais. ouais, j'étais épuisée. Donc, voilà, finalement, elle a commencé à trouver un rythme. J'ai commencé à la caler, du coup, en même temps que Romy sur les siestes et tout. Et voilà, tout le monde a commencé à trouver son rythme. Mais c'était très bien comme ça. Donc Ouais. Justin, c'est un papa qui était super impliqué finalement dans l'allaitement, en tout cas dans tout le rôle de soutien qu'il peut avoir autour. Qu'est-ce qu'il faisait pour prendre sa place au milieu de tout ça? Il était pas inquiet, tu vois, d'avoir peur de ne pas prendre sa place auprès de ses filles à cause de l'allaitement? Non, pas du tout. On n'a jamais eu cette peur-là. Après, lui était convaincu que, entre guillemets, c'était évident aussi pour lui que j'allaite. Donc, voilà. En fait, il s'est pas posé la question de se dire, oh bah, si on leur donne le biberon, peut-être que, enfin, en fait, il y a tellement plein d'autres moments où lui, il a pu profiter des filles. Par exemple, la nuit, bah, lui, il changeait la couche et après, il me l'a donnée au sein. Enfin, pour les deux d'ailleurs, ça a été comme ça. Donc voilà, Mhm. il avait ce petit moment de change avant et puis ça m'aidait un petit peu la nuit aussi. Comme ça, moi, je restais couchée et puis après, j'avais juste à la mettre au sein. Et puis, bah, c'est lui qui gérait par exemple le bain, c'est lui qui gérait. Enfin voilà, en fait, il y a plein de moments qu'on peut passer avec un bébé. Pour Bien moi, sûr. c'est pas parce qu'on lui donne pas le repas que qu'on manque quelque chose, quoi. Donc, puis après, parfois, bah, je l'allaitais, puis je lui faisais faire son rôle. Enfin, voilà, c'était. Non, non, il n'y a eu aucun problème. En fait, c'est vrai qu'à aucun moment, ni lui ni moi,
on s'est dit parce que j'allaite, il aura pas sa place ou il va manquer des moments avec ses filles ou quoi. C'est pas du tout une réflexion. Non, pas du tout. Ok, et donc on parlait de l'arrêt de l'allaitement de Zélie et que tu avais communiqué sur le fait que ben voilà, ta vie s'était quand même simplifiée au moment où tu avais Mm, arrêté l'allaitement. mm, Et je crois que c'est à ce moment-là finalement que tu as reçu pas mal de retours pas mm. forcément super agréables. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et voilà, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir toi alors que tu étais à l'aise avec ce choix-là? En fait, moi, j'ai toujours été, comme je te le disais tout à l'heure, très modérée, dans le sens où j'ai voulu allaiter, mais je suis pas une pro allaitante. J'ai porté mes filles en écharpe, mais j'avais une poussette à côté. Enfin voilà, j'ai jamais été dans l'extrême dans toutes ces façons de faire. Et, euh, et donc, bah moi, objectivement, en fait, on me demande où ça en est l'arrêt de l'allaitement, puisque bah voilà, je raconte un petit peu les grandes lignes. Elles avaient suivi que j'étais en arrêt d'allaitement, et donc je recevais beaucoup de messages tous les jours pour me dire où ça en est, comment ça se passe, comment tu as réussi à la sevrer. Enfin voilà. Donc moi, objectivement, en fait, sans aucune arrière-pensée, je dis, bah écoutez, ça se passe très bien, elle fait ses nuits, elle dort dans son lit, enfin voilà, tout se passe très bien, quoi, ça s'est très bien passé. Voilà, après 8 mois d'allaitement, je suis contente de dire que tout se passe bien. Et donc, bah là, bien évidemment, les pro-allaitantes bah, qui m'ont dit que en gros, je devrais avoir honte de faire l'apologie du biberon, que c'était scandaleux, enfin tout ce qui peut s'en suivre. Or, moi, c'était vraiment objectif, en fait, de dire, bah voilà, je suis contente, ma fille, elle fait ses nuits depuis qu'elle est passée au bib. Enfin voilà, excusez-moi, je suis contente, quoi. Donc, bah, forcément de personnes qui m'ont dit que bah, j'étais une mauvaise mère d'être contente que sa fille dorme. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc après, franchement, en fait, je voyais mon bébé tellement bien et tout enfin, en fait, ça énerve. Ça énerve parce que c'est pas fondé et que c'est pas. Mais je peux pas dire que ça m'a fait de la peine parce que moi je m'en fiche, que je suis hyper contente que j'ai allaité ma fille 8 mois, que de toute façon enfin, je m'étais fixée entre guillemets comme limite 1 an parce que voilà, pareil, je respecte les mamans qui le font, mais moi allaiter un bambin, c'était pas quelque chose qui me parlait quoi. Enfin voilà, je trouve que j'avais pas envie d'avoir un bambin au sein. Donc voilà, moi j'étais très satisfaite de mon parcours d'allaitement, j'étais contente, enfin tout se passait bien. Donc je peux pas dire que ça me rendait triste, mais le besoin de se justifier en fait, c'est hyper fatigant de chacun fait ce qu'il veut, quoi, en fait. Et puis, ce discours où moi, je trouve ça atroce, en fait, pour les mamans qui souhaitent ne pas allaiter, de dire que, en gros, il y a que le lait maternel qui est bon pour un bébé. Enfin, c'est hyper culpabilisant, en fait, et ça ne fait pas de mauvaise mère, enfin, une maman qui donnera le biberon, en fait. Et pour moi, tant que la maman est détendue, tant que la maman est bien dans ses baskets et qu'elle fait les choix qu'elle veut, moi, je préfère une maman détendue qui donne le biberon à son bébé qu'une maman qui allaite parce qu'elle a la pression, qu'elle n'a pas le choix et qui fait que pleurer en donnant le sein ou qui détourne complètement le regard, qui est au bout de sa vie. Enfin, donc voilà, pour moi, c'est pas, même si pour moi c'est évident d'allaiter, je peux pas comprendre ce jugement qu'on a sur ces mamans qui n'allaitent pas. Et moi, j'ai eu plein de copines qui ont donné le biberon et qui m'ont dit, mais c'est horrible, limite, j'avais honte, j'osais même pas dire que j'allais donner le biberon à mon enfant, quoi. Alors que, enfin, ça devrait même pas Ouais. exister, en fait. Enfin, moi, je trouve ça atroce. Et donc là, en fait, c'est ça qui m'énervait, c'était, moi, j'étais plutôt bien dans mes baskets et j'étais au clair avec le fait de donner le biberon à ma fille. Mais le besoin de se justifier, et je me dis, pour toutes ces mamans qui me suivent, en fait, et qui n'ont pas allaité, et qui lisent ce genre de phrases, que moi, j'ai pas honte de donner le biberon à ma fille à 8 mois, mais je me dis, du coup, qu'est-ce qu'elles pensent quand elles ont donné le biberon à leurs enfants dès la naissance, en fait? Enfin, ça veut dire quoi pour elles, en fait? Et en fait, je trouve Ouais. ça horrible, quoi. Je trouve ça atroce. Et moi, même si j'ai adoré allaiter, j'ai jamais montré des stories où j'avais les seins à l'air, où j'avais ce genre de choses, parce que je comprends que ça peut déranger. Et en fait, moi, je suis des comptes de mamans qui allaitent tard ou qui allaitent leurs enfants. Et enfin, oui, c'est normal d'allaiter un enfant. Chacun l'allaite le temps qu'il veut. Mais, euh, mais ça me dérange en fait un peu. Moi, j'avais vraiment l'impression que ces pro-allaitantes, c'était devenu une secte en fait. Enfin, moi, je les fuyais dès que je parlais d'allaitement. J'avais des pro-allaitements qui m'envoyaient des messages et limite, je les ouvrais même pas en fait parce que aucune objectivité, aucun conseil, aucun soutien. En fait, c'est juste. Et quand j'avais brièvement aussi parlé de Romy qui refusait mon sein, mais je m'étais limite pareil, fait traiter de mauvaise mère parce que bah non, c'est pas possible qu'un enfant à 6 mois il refuse le sein, machin. Mais écoutez, j'ai vu des conseillères en lactation, j'ai vu des professionnels. Enfin, il y a un moment, arrêtez de. Et puis quand bien même, en fait, oui, c'est pas possible, sauf que là, elle a 6 mois, j'ai pas envie de leur donner la pipette, la cuillère, les bouts de sein, les trucs. J'ai donné en fait. Donc maintenant, là, moi, c'est mon choix. J'ai vu que j'avais atteint mes limites. Je souhaite passer au biberon, donc bah, soutenez, en fait, soutenez-moi dans ce sens-là, en fait. Enfin,
Je trouve ça vraiment le jugement de donner un biberon, ouais, je trouvais ça horrible, quoi, vraiment. Ouais, t'y voyais le jugement et pas l'éventuelle proposition d'explication, tu vois, enfin, Exactement. parce qu'on pourrait, si on lit entre les lignes en se disant que leur intention est positive, se dire qu'elles veulent essayer de t'apporter de l'information, etc. Mais c'est pas comme ça que c'était transmis, c'est ça? C'est pas comme ça, c'était déjà très jugeant. Et puis en fait, bah non, c'est toi le problème en fait. Mais qui vous êtes pour dire ça à une maman en fait? Enfin, et quand bien même en fait, oui, c'est moi le problème. Mais là, je suis fatiguée, je ne peux plus. Donc voilà, j'ai atteint mes Ouais. limites. J'ai allaité ma fille 6 mois, j'ai allaité la deuxième 8 mois. J'en suis très contente et voilà. Et puis ça aurait pu être un choix en fait. Volontairement, j'aurais pu vouloir arrêter à 6 mois d'allaiter mon enfant. Et c'est comme ça en fait. Enfin, moi, je juge personne quand j'ai des amis qui allaitent leurs enfants jusqu'à 2, 3 ans. Bah, moi, je l'aurais jamais fait, mais bah, elles le font, mais c'est très bien en fait. Enfin, Hmm. enfin voilà, moi, anecdotiquement, je fais des gâteaux maison, mais je veux pas les juger, les mamans qui achètent des gâteaux industriels. Chacun fait comme il veut, en fait, et comme il peut, en plus, parce que l'allaitement, c'est aussi compliqué. Il y a aussi des problématiques qui font il y a des mamans qui ont plus de mal que d'autres. Donc oui, voilà, c'était vraiment plus le fait de juger qui me dérange. Après, voilà, Bien sûr. là, c'était vraiment le plus gros des messages. Bien évidemment, j'ai eu plein de messages bienveillants. J'ai eu plein de mamans aussi qui m'ont remercié d'être aussi objective et d'être aussi neutre. Qui m'ont dit, bah, franchement, moi, je donne le biberon et jamais tu m'as fait culpabiliser en parlant d'allaitement ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Et pour moi, c'était hyper important. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même une pression maintenant. Même je vois des amis à moi qui viennent d'accoucher ou quoi. C'est la première question, c'est, tu vas l'allaiter? Mais vous pouvez pas lui demander si son enfant il va bien, s'il y a pas, il y a pas d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Et après, c'est exactement pareil. Il fait ses nuits, il dort, enfin, en fait, c'est hyper jugeant, c'est pas des objectifs de vie d'allaiter, c'est pas un objectif de vie d'un bébé de faire ses nuits à 3 mois. Enfin, et voilà, moi, c'est pour plein de sujets comme Hmm. ça qui deviennent un peu récurrents sur les réseaux où forcément, bah, on s'expose à plus de jugements. Et je trouve autour de l'allaitement, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de bienveillance, quoi. Mais même vis-à-vis des proches, de la famille, de tout le monde. Enfin, est-ce que tu vas l'allaiter? Donc, si tu l'allaites pas, t'es une mauvaise mère. Mais en même temps, dès que tu commences à l'allaiter, mais du coup, tu vas l'allaiter jusqu'à quand? Enfin, arrêtez, quoi. Je sais pas jusqu'à quand je vais. Ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est qu'en gros, on a l'impression que ça ne va jamais, que si on l'allaite pas, ça ne va pas. Si on l'allaite trop, ça va pas. Ah bah c'est à la demande. Oh là là, mais il va être pendu à ton sein, il va jamais faire ses nuits, machin. À l'inverse, est-ce que à cette maman qui décide d'allaiter son bambin, tu vois, bah, pendant peu importe le temps, toi on comprend que t'es pas à l'aise avec ça, mais à l'inverse, elle fait ce qu'elle veut aussi, quoi. Chacun. Ah oui, mais enfin, ouais, elle est heureuse, son bébé est heureux, son mari est heureux, mais qu'on dans leur face, quoi. Enfin, moi, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Euh, ces expériences d'allaitement, Tiffany, elles ont eu quoi comme impact dans ta vie? Est-ce que ça a eu un impact, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso? Non. Bah non, j'étais très contente d'avoir allaité. Franchement, enfin, c'est une aventure vraiment magique, hein. Voilà, c'est parfois compliqué à lancer, mais je pense que toutes les mamans qui allaitent sont OK pour dire que c'est un lien quand même Ouais. très, très particulier avec nos bébés. Et voilà, je regrette pas du tout. Je suis très contente de mon petit parcours d'allaitement, d'avoir allaité 6 mois et 8 mois. Et voilà, j'ai des petites filles en pleine forme, bon, qui sont passées un peu au biberon, mais qui ont vite arrêté le biberon. Maintenant, qui grandissent très bien. Et voilà, je suis très C'est contente. un événement neutre pour toi. Exactement. Exactement. Ouais, ouais, c'était pour moi quelque chose de normal. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais j'ai réussi à, entre guillemets, atteindre un petit peu mes objectifs. Et voilà, je suis très contente. Justin était très content aussi que ses filles aient pu être allaitées. Et puis, bon, il était lui aussi un petit peu du même avis que moi. Enfin, voilà, c'était entre guillemets 1 an maximum. Après, c'est vrai qu'on se disait qu'il y avait d'autres choses qui se jouaient pour nous, pour les filles, etc. Donc voilà, on était OK tous les deux. Et puis ça s'est très bien passé. Tu donnerais quoi, du coup, comme conseil à une maman qui a envie d'allaiter, qui se pose la question? De vraiment de suivre son instinct, en fait. C'est vraiment, il y a l'instinct maternel qui se met en place et je trouve que l'allaitement, bah, ça en fait partie aussi, en fait. Est-ce que instinctivement, tu dois donner le sein à ton enfant ou pas et ne pas le faire parce que belle maman veut ou parce que le papa veut ou si vraiment elle a envie d'allaiter, ne pas bah, se bloquer parce que justement le papa veut trouver sa place, etc. Il y a plein de mamans moi, qui m'ont envoyé des messages en disant oui, mais mon mari il veut pas, il a peur de pas trouver sa place. Mais il y a tellement plein d'autres mamans que le repas en fait Mm. il faut vraiment qu'elles suivent leurs instincts en fait et ouais, qu'elles se prennent pas la tête. Après voilà, enfin, je pense qu'il faut avoir dans un coin de la tête quand même que on peut rencontrer des difficultés et que la plupart du temps il y aura sûrement des petites difficultés au début
Mais voilà, il y a plein de professionnels maintenant pour se faire aider. Avec les réseaux sociaux, c'est encore plus simple qu'avant pour trouver des personnes compétentes. Et voilà, ça devrait aller, mais pas se mettre de pression, pas écouter les gens. Et voilà, pour moi, une maman sait ce qui est bon pour son bébé, en fait, et ce qui sera le mieux pour eux. Donc, qu'elle s'écoute, et puis normalement, il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce que dans ton entourage, ça a toujours été bien vu, ces allaitements? On dit souvent que passé 6 mois, après, les gens commencent à te dire oh, et c'est quand que t'arrêtes. Est-ce que tu as eu droit à ces remarques-là ou non? Moi, c'était plus avec le cododo, du coup. Enfin, cododo, allaitement, quoi. Un peu le doublon, dans le sens, ah oui, bah, s'il dort toute la nuit à côté de toi et au sein, il dormira jamais dans son lit, blablabla. Mais non, franchement, ça a été. Et puis, en fait, j'ai pas trop eu ces jugements parce qu'en fait, quand on parlait d'allaitement, mes proches savaient que de toute façon, j'avais pas un objectif d'allaitement hyper long. Donc, voilà, en fait, il y avait pas de, non, il y avait pas de jugement. Et puis, c'est vrai que dans ma famille et même dans ma belle famille, on est aussi assez naturel. On essaye de faire le plus de fait maison possible, de faire attention et tout. Donc, en fait, l'allaitement, c'était un peu une suite logique aussi pour tout le monde, quoi. Ma belle-mère a allaité, ma mère a allaité, ma grand-mère a allaité. Enfin, voilà, donc c'était assez logique. Et puis, bon, c'est vrai que 6 mois, 8 mois, ça reste des durées assez courtes, comme, enfin, c'était encore un bébé, quoi. Donc, Ouais. non, non, j'ai pas eu de réflexion de ce côté-là. Ok. Fanny, est-ce que tu es d'accord pour passer à l'interview Fast Milk avant de Ah se ouais, quitter? allez. La première question, je vais te demander quelle est ta tétée la plus insolite. Ma tétée la plus insolite, comme il y en a eu pas mal parce que vu qu'elle était toute petite et qu'on est parti en vadrouille après, bon, il y a eu pas mal d'endroits insolites, mais la plus insolite, je dirais, dans un taxi Mhm. où en fait Zélie était dans le siège auto, donc attachée dos à la route derrière. Et en fait, elle hurlait à la mort. Et donc, en fait, je me suis détachée. C'est pas bien du tout, hein. Mais on était un peu dans les bouchons. Je me suis détachée, je me suis mise à quatre pattes. J'avais mon sein genre au-dessus d'elle pour lui mettre dans la bouche. Je me tenais de tous les côtés et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Et le taxi, il était en fou rire, quoi. Il en pouvait plus. Et puis, plus j'essayais d'être discrète, moins j'y arrivais. Et j'avais une jambe en l'air, le sein de l'autre côté. Enfin, c'était un carnage. Mais en même temps, c'était rigolo. C'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement? Ça peut être ironique. Plus de l'amour. Oh, bah, quand mes filles me vomissent dessus, le sang en bouche, tu sais elles te régurgitent tout alors qu'elles sont encore en train de Quel téter. bonheur. Ça, on est sur du glam, hein, on est pas mal. C'est quoi ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement? Moi, j'aimais bien le ballon de rugby quand même. Tiens, c'est pas si fréquent, ouais. Ouais, j'aime bien. Bah, je l'ai beaucoup fait avec Romy au début, en fait, parce que du coup, bah, en fait, tu sais, il y a une meilleure préhension quand on les met dans cette position. Les tout petits, ils écartent mieux. Mhm. Enfin, ils ouvrent mieux la bouche, en fait, comme ça. Donc, au début, j'ai pas mal commencé comme ça. Je trouvais ça mignon, en fait, de Ouais, l'avoir dans cette position. Je trouvais ça ok, chouette. J'ai pas. Et puis sinon, allongé. Allongé, j'aimais bien aussi, quand même. La nuit, c'était chouette. ok. Parce qu'en fait, elles étaient logées contre moi, allongées, face à face. J'aimais bien. Et si en un mot tu pouvais me résumer tes allaitements, qu'est-ce que tu dirais? Tu peux me dire un mot pour chaque allaitement si tu le souhaites ou un mot de façon générale. Magique. Ok. Ouais, franchement, les deux, enfin, malgré les difficultés, malgré tout, ça reste, pour moi, ça reste magique, quoi. C'est vraiment, en fait, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est comme, on va parler de la grossesse, de l'accouchement, c'est pareil, il faut le vivre pour le comprendre, en fait. Et oui, l'allaitement, c'est vraiment un lien particulier. Enfin, pour moi, c'est vraiment magique. Ok. De se dire que c'est ton corps qui fabrique cet être humain et qu'après, c'est ton corps qui continue de faire grandir cet être humain pendant parfois, je sais pas, un an, quoi. Voilà, de se dire qu'il y a que ça qui suffit à ton enfant pour grandir, quoi. Je trouve ça énorme, quoi. Merci Tiffany. De rien, avec plaisir. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma, mais on change de titre cette fois. Emma nous propose désormais son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous,
Milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Dinner